Mort de Lina, la mère de la jeune fille, atterrée par la terrible nouvelle. Disparu depuis plus d'1 an, le corps de Lina a été retrouvé sans vie dans la Nièvre, ce mercredi 16 octobre. Dans un communiqué à l'AFP, lu par Benjamin Duhamel sur les antennes de BFM TV, l'avocat de la mère de la jeune fille a fait part de son immense désarroi. Un dénouement tragique. Le 23 septembre 2023, alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour retrouver son petit ami Tao à Strasbourg, Lina n'a soudainement plus donné aucun signe de vie. Afin de retrouver la trace de l'adolescente, alors âgée de 15 ans, de nombreuses battues avaient été organisées dans les environs. Après de longues et minutieuses investigations, en juillet dernier, le parquet de Strasbourg avait indiqué que des traces d'ADN de la jeune fille avaient été retrouvées dans une voiture abandonnée à proximité du lieu où elle avait disparu. Très vite, les enquêteurs avaient identifié le propriétaire du véhicule, Samuel Gonin. Le 10 juillet dernier, ce suspect âgé de 43 ans s'est suicidé à Besançon, en écrivant une lettre étrange à ses proches. « J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité, je dois partir. Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite. » Après plus d'1 an de recherche, un nouveau rebondissement marque l'affaire Lina. Ce mercredi 16 octobre, le corps de la jeune fille a été retrouvé sans vie, dans une zone boisée et isolée dans la région de Nevers, dans le département de la Nièvre, a fait savoir le procureur de la République de Strasbourg dans un communiqué repris par BFM TV. Les analyses génériques effectuées en urgence par l'IRGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, NDLR, ont permis de confirmer qu'il s'agit du corps de Lina. Une terrible nouvelle pour les proches de la victime. Auprès de l'AFP, Mathieu Héroldi s'est fait le porte-parole de la mère de la jeune fille. La période est très difficile pour la famille, ma cliente est atterrée, je n'ai pas de réaction particulière si ce n'est de vous demander de respecter le deuil de la famille, a lu Benjamin Duhamel sur les antennes de BFM TV. Mort de Lina, la mère de la jeune fille n'avait jamais perdu espoir. Jusqu'à cette triste annonce, Fanny Grohl a remué ciel et terre pour retrouver sa fille. En plus d'avoir participé aux nombreuses battues, la mère de famille a décidé de tenter le tout pour le tout en participant à l'émission Appel à témoins, diffusée le 28 mai dernier sur M6. On ne peut se douter de ce que vous ressentez actuellement et de la difficulté d'être là. Vous êtes prête à tout pour retrouver votre fille, lui avait d'abord lancé le présentateur Julien Courbet. Et de poursuivre. Permettez-moi de vous poser cette question. Votre instinct de mère vous dit qu'elle est quelque part, en vie. Fanny, vous en êtes persuadée? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ce à quoi a répondu, avec la voix enrouée, la mère de l'adolescente, tout. Mon instinct de mère, mes tripes, mon cœur. Je sais qu'elle est en vie. Au cours de cet échange, Fanny Grohl a assuré que sa fille n'avait pas disparu, volontairement. Elle ne serait pas partie comme ça alors qu'elle allait rejoindre Tao en ville pour passer une super journée. Elle aurait pris des affaires, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle est partie juste avec ses affaires sur elle, son téléphone, a-t-elle expliqué. Et de poursuivre. De toute façon, ça allait très bien, elle était vraiment heureuse. Donc, il n'y a aucune raison. C'était une journée de princesse. Des confidences bouleversantes qui avaient entraîné une large mobilisation des téléspectateurs.